Pour tous ceux et celles qui ont ressenti la même chose, aujourd'hui et maintenant, on se relève les manches et on se ressaisit tous ensemble. N'oublions pas que nous sommes la résistance. Nous sommes l'opposition en ce moment. Menée si bravement par M. Stéphane Blais. Et vous tous, hommes, femmes, laissons nos égos de côté, laissons parler nos cœurs et notre instinct. Aujourd'hui, je rencontre enfin des gens que je suis, que je lis, que j'ai appris à admirer depuis les derniers mois. Des gens qui nourrissent mon esprit critique et qui me donnent de l'espoir en tant que jeune maman. Des gens ils m'ont fait du bien et qui m'ont fait sentir beaucoup moins seule, alors que toutes les relations autour de moi s'écroulent. Des gens avec qui je me sens à ma place, à un certain niveau. Merci d'être là. Je rencontre enfin ma famille virtuelle. Pour moi, la famille, ça se dit les vraies affaires. Ça rit, ça pleure, ça met son orgueil de côté, ça laisse ses différends de côté aussi, puis ça se supporte dans les épreuves difficiles. Mais surtout, ça ne se divise jamais pour aucune raison. Une famille, ça s'encourage et ça se donne de l'amour. Et cet amour inconditionnel, c'est ce qui nous permet de s'épanouir, d'évoluer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes au final. Ça vaut de l'or, ça, de l'amour en ce moment. Et croyez-moi, cette richesse-là, personne ne peut nous l'enlever. Aucune banque privée, aucun gouvernement, personne. Ça nous appartient à tous et c'est plus fort que tout. En vous regardant tous aujourd'hui, à sentir votre énergie, en vous serrant dans mes bras, en voyant vos visages et vos sourires, vous me donnez confiance en l'humanité. Vous renforcez mon sentiment d'appartenance, vous renforcez mes convictions. Et pour ça, je vous dis merci. Vous faites votre job en tant que famille. Grâce à vous, j'ai de l'espoir. Et ça aussi, c'est une chose qu'aucun membre du gouvernement, aucune mesure sanitaire, aucune loi ne pourra ébranler. Grâce à vous, j'ai espoir que mes enfants vont pouvoir vivre dans une société plus humaine, plus éveillée, plus consciente que jamais. Et ils pourront être fiers du peuple québécois qui s'est levé debout et qui s'est battu pour eux et pour leurs droits et libertés. Un peuple fier et souverain qui s'est battu pour qu'il leur reste des choix et des rêves à faire. Ils regarderont en arrière et pourront dire qu'il y avait des gens qui n'ont pas figé devant la peur et qui se sont battus pour pas qu'ils se fassent vacciner obligatoirement. Parce qu'on va se le dire, c'est la prochaine étape. Ils pourront se souvenir que le peuple s'est battu pour qu'ils puissent vivre une enfance normale, avec leurs petits camarades d'école et de garderie, avec le sourire dans leur visage. Ils pourront enfin redonner un sens à cette fameuse devise qu'est la nôtre. Je me souviens. Ils pourront être fiers de maman et ils pourront être fiers de vous tous qui êtes ici présentes aujourd'hui, qui ont tout fait pour les protéger et gagner la bataille. Restons forts, restons unis, levons-nous, tenons-nous prêts aux prochaines embûches qui vont se dresser sur notre route. Je vous aime, aimez-vous, respectez-vous et ne laissez jamais personne
vous dire que vous êtes des égoïstes, des fous, des rebelles, des malades, des dangereux. Et finalement, le gros titre à 100 000 $ qu'on a tous hérité, des complotistes qui devraient tous être envoyés à Gagnon. Vive la résistance, vive la vraie famille. Je profite de cette occasion pour souligner. Il me crie fort dans les oreilles. Excusez. Je profite de cette occasion pour souligner le travail remarquable de certains membres de cette belle famille virtuelle. Je veux remercier Dan Pilon pour tes lives qui sont du bonbon pour moi et qui me font du bien à chaque fois. Merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante. Merci également à Alexis. De faire ton travail si minutieusement et de nous montrer l'envers du décor et tout ce qui se passe dans les coulisses du monde. Merci. Merci Steve l'artiste de m'accueillir sur ta galerie avec tes discours pleins d'humanité, ta sensibilité, ta plume si belle et si créative. Tu es mon farfadet préféré. Et à chaque fois que je t'écoute, je me transforme en licorne. Merci à Frédéric Pitre et Joël et tout le groupe de Appel à la liberté. Vous êtes incroyables. Vous êtes toujours fidèles au poste de vrais bons soldats. Bravo et félicitations pour votre présence constante et votre dévouement. Merci à Milly Paul pour tes beaux vidéos pleins d'humour. On en a besoin en ce moment. Puis merci Stéphane Blais de mener cette bataille avec nous tous et pour nous tous. Je vous dis salut et je termine avec une phrase un peu cliché, mais toujours actuelle et très forte. Vive le Québec libre! Merci beaucoup Stéphanie Plante, mesdames et messieurs! Merci! Et maintenant, un petit dernier invité surprise, on ne savait pas s'il allait être là, mais je vous le présente, c'est une belle magnifique surprise, Monsieur Bernard Lachance, chanteur québécois! Bonjour tout le monde! Alors vous m'avez vu récemment dans une vidéo virale à TVA où Denis Lévesque m'a coupé. TVA n'est pas là, voici ce que je voulais vous dire. Cette propagande, je voudrais vous dire ceci premièrement. Chacun de nous est un miracle de Mère Nature. Et Mère Nature, lorsqu'elle a fait ce miracle, elle ne nous a pas conçus d'une telle façon que si on se rapproche entre nous, nous allons mourir. On va survivre! Je suis extrêmement heureux de nous voir ici demander notre liberté. Mais je me pose cette question. Nous savons tous que cette fausse pandémie était remplie de mensonges. Nous savons par conséquent que les agents de cette pandémie, M. Arruda et M. Legault, sont tout à fait conscients et au courant de ce qu'ils font. Ma question est la suivante. Pourquoi demandons-nous notre liberté à des traîtres? Serions-nous des moutons noirs? Blanc ou noir? Un mouton, c'est un mouton. Je nous conseille donc de nous rappeler de qui nous sommes, un miracle de Mère Nature,
et de se rappeler que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Rappelons-nous donc que nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des chevaux libres. Merci. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup. Et maintenant, on a Frédéric Pitre. Frédéric Pitre qui a une petite annonce à nous faire juste avant le mot de la fin. On l'invitera à prendre le micro. Juste une petite seconde. Alors, il s'agit d'une piste de solution pour tout le monde ici présent. Et on vous demanderait, s'il vous plaît, de participer. Ça va tous nous aider, tous autant que nous sommes. Alors, sans plus attendre, je laisse Frédéric Pitre prendre le micro. Oui, nous avons une grande annonce à vous faire, une nouvelle extraordinaire et un message grandiose. Nous sommes tous réunis pour prendre action. Alors, en collaboration avec des guerriers de lumière, appel à la liberté, action citoyenne pacifique, nous avons décidé de produire une mise en demeure envers ce gouvernement. Des mesures très sérieuses et concrètes sont nécessaires alors que nous tous, le peuple québécois, mettons le premier ministre, le directeur régional de la santé et le ministre de la Santé et des Services sociaux en demeure. Cette dite mise en demeure sera disponible sur le site internet Appel à la liberté. Alors vous aurez la liberté d'imprimer ce document historique et faire valoir vos droits et faire la demande d'arrêt immédiate des procédures dictatoriales en la signant. Toutes les informations relatives aux procédures d'envoi de cette mise en demeure seront disponibles sur le site internet Appel à la liberté. Un peuple uni toujours sera vainqueur. Juste avant de faire le mot de la fin, on demanderait aux gens de bien vouloir être propres dans la civilité que nous sommes capables et de ramasser tous nos effets personnels et tous nos déchets qu'on pourrait laisser. Et juste avant de nous quitter, j'aimerais faire un petit mot pour terminer et ensuite une minute de silence. Donc, je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont ici présents pour votre courage, votre ferme, votre passion et votre indomptabilité. Appel à la liberté se veut un mouvement qui va créer une fusion entre tous les groupes, entre tous les influenceurs publics d'importance pour ce qui est des réseaux d'information alternatifs. On se veut comme la colle, le ciment qui va unifier tous les groupes, le vent du changement. La mission d'Appel à la liberté est de permettre aux lumières que vous êtes de briller dans toute leur splendeur, de transformer la conscience collective pour unir tout le peuple. Encore une fois, merci beaucoup. Et on se laisse sur une note, dans une minute de silence, pour rendre hommage à tous les gens qui sont morts par manque de soins dans les CHSLD. Pas à cause de la COVID, sacrement. À cause du manque de soins provoqué par les mesures sanitaires d'urgence. Minute de silence, s'il vous plaît, en mémoire de ces gens-là.
critiquez plus car vous n'avez pas compris. Sur votre autorité, sur les routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez